Si ça fait des années que tu souffres d'addictions comme le porno, la masturbation, la cigarette, la weed, la malbouffe et plein d'autres addictions que tu essaies vraiment de sortir dedans depuis des années que tu n'y arrives pas, dans cette vidéo précisément, sois très bien attentif parce que tout ce que nous allons aborder dans cette vidéo vont réellement t'aider à reprendre le contrôle et à réellement laisser ces addictions-là pour de bon. Je sais que ça fait des années que tu essaies de sortir dedans, mais que tu traverses des situations difficiles, tu n'arrives pas vraiment à laisser ça. Mais dans cette vidéo précisément, je vais aller étape par étape et essayer de le plus simple possible pour que tu comprennes et que tu sortes de là, ok? Sois très bien attentif, mets tout ton attention et on est parti. Si tu te souviens bien, dans toutes mes vidéos, je te parle de ce qu'on appelle la dopamine. Okay? La dopamine, c'est quelque chose que lorsque tu vas apprendre vraiment à comprendre cela, ça va vraiment t'aider. La dopamine et la nouvelle hormone dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la phénamine. La phénamine. Okay. Je vais éviter de rentrer trop en détail pour que tu ne te perdes pas. Mais ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est la dopamine qui est l'hormone qui te fait désirer quelque chose. Et la phénamine est ce qui te donne de l'énergie. On va dire de l'adrénaline. Du coup, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Dans tout ce que nous faisons, il y a de la dopamine qui se sécrète. Si par exemple, quelqu'un n'a pas de dopamine, par exemple, moi, j'ai pas de dopamine, je vais vouloir me suicider parce que tout ce que nous faisons, que ça soit se brosser les dents, boire, manger, tout ça, c'est dirigé par la dopamine parce que ça nous procure du plaisir. Tout ce que tu fais, même la vidéo là que je suis en train de faire, ça me procure de la dopamine parce que je suis content de cette information, de cette aide que je vais t'apporter, c'est de la dopamine. Et une personne sans dopamine ou un bas niveau de dopamine, tu vas voir, c'est ce type de personne qui souffre de dépression, qui n'est pas souvent joyeux, qui prend la vie comme si il veut mourir, quoi, tu vois. Il n'a plus de joie de vivre. C'est une personne qui a un faible taux de dopamine. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Il y a différents types d'activités qui, comme je te l'ai dit, la dopamine est sécrétée. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? C'est, par exemple, les différents types d'activités que tu fais, qui fait que il y a un pic de dopamine qui monte. Je vais te faire une illustration pour que tu comprennes, ok? Supposons que ça, c'est ton level normal de dopamine, ok? Ça, c'est un level normal de dopamine. J'espère que tu vois bien. Ça, c'est ton level normal de dopamine. Et tu vas comprendre que dans le corps, il y a une sorte de dopamine. Il y a une dopamine normale et il y a une sorte de dopamine déjà préparée que le corps partage dans le corps en fonction des choses que nous faisons. Elle peut être locale ou elle peut être dans le corps entier. Ça, c'est la dopamine prête à être relâchée. Ok? Ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Quand tu prends des substances comme la pornographie, la masturbation et des substances comme pour te, on va dire, te droguer, qu'est-ce que ça fait? Ces substances ont été créées précisément pour te donner un pic de dopamine jusqu'à, on va dire, casser la barre. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, ce qui se passe après, c'est quoi? Quand tu as ce pic de dopamine qui monte, on va dessiner un graphe comme ça. Quand tu as ce pic de dopamine qui monte, après ça descend. Tu vois, on va dire ça descend jusqu'ici. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Quand tu prends ce type de cigarettes, tout ça, après, tu te sens bien, n'est-ce pas? Ça te mène vraiment à une bonne énergie. Tu es dans une bonne énergie. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que ça te draine de l'énergie, il y a de l'adrénaline et le reste de dopamine. Tu as vu tout ici, le reste de dopamine et d'énergie qui te reste dans le corps. De telle façon que lorsque ça monte, après ça descend. Ok, on va dire ça est descendu ici, mais sauf que ton corps n'a plus la force de le ramener à ce level-là. Ok, attends. On va dire là. Tu vois, à ce level-là, normalement, c'est là, c'est censé être. Et normalement, les activités simples que nous allons voir qui vont t'aider à remonter ton niveau de dopamine. Normalement, ça doit s'arrêter ici ou ici, ok? Et après, ça descend jusque là. Et après, ça remonte jusqu'à la barre normale. Mais sauf que quand tu prends des substances qui quand on va dire te drogue, par exemple, il y a même les substances qui sont TikTok, il y a même des substances qui sont humaines, des êtres humains auxquels tu es addict. C'est très important ce que je suis en train de te dire là. Ça fait que quoi? Ça te donne un pic, comme j'ai dessiné ici, et après ça descend. Normalement, supposons que le level normal est censé être à ce niveau, ça vient là, parce que ça n'a plus d'énergie, ça n'a plus assez de force pour revenir à ce niveau-là. Voilà pourquoi tu vas sentir que quand tu finis de prendre ta dose de cigarette ou de weed, ou tu finis de te masturber, il y a ce type de douleur que tu ressens dans ton corps. Il y a ce type de peine que tu ressens dans ton corps, comme si tu ne te sens pas bien en fait. Pourquoi? Parce que tu vois ici cette zone-là qui est là.
Cette zone-là qui est là, c'est le manque de dopamine qui est là. Parce que quoi, il n'a pas eu assez d'énergie pour aller au level normal, pour te maintenir en mode normal, d'être humain normal qui enjoy la vie. Parce que quoi, parce que tout ce que je te dis, en fonction de tout ce que tu fais joyeux ou énervé ou triste, c'est par rapport à ton level de dopamine. S'il est haut, tu seras content. S'il est très haut, tu seras trop excité. Et puis c'est bas, moins tu es content, moins tu vas être dirigé par l'adrénaline qui va vraiment t'aider à avancer vers cette activité-là. Je ne sais pas si tu comprends un peu. J'espère que tu me suis jusque-là. Parce que si tu me suis bien, tu vas vraiment comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Du coup, quand tu prends ce type de substance, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la dopamine et la pornographie, la masturbation, la malbouffe, les nourritures trop sucrées qui te donnent, bon, sûrement tu vas remarquer la plupart des nourritures normales, la pâte, le riz, c'est bon, mais ça ne te donne pas autant de sensations. Ce qui veut dire que quoi? Supposons que le level normal de dopamine est ici, regarde, tu vois, et que tu manges, il monte un peu là, après il va baisser, mais pas trop bas jusque là, et il aura la force de revenir à ce level là. J'espère que tu comprends. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Plus tu vas... Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On va aller étape par étape pour que tu ne te perdes pas, ok? J'essaie réellement d'être le plus simple possible pour que tu me suives et que tu comprennes ça. J'espère vraiment que jusqu'à présent, tu es en train de me suivre. J'espère que le micro fonctionne. Ok, on est parti. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Plus le truc, après avoir pratiqué cette activité, tu vas remarquer que après tu as une baisse d'énergie, tu n'es plus au top. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ton corps crée un autre truc qu'on appelle quoi? Une sauvegarde de dopamine par rapport à une activité que tu as pratiquée, tu vois? Et qu'est-ce qui se passe ici? Ton corps sauvegarde le pic de dopamine qu'il avait reçu par rapport à cette activité, que ça soit la masturbation, que ça soit la malbouffe, que ça soit la cigarette, que ça soit tout ça et tout ça et tout ça. Et lui, il sauvegarde ça, il save ça et il garde ce level de dopamine là déposé. C'est ça qui va faire que la prochaine fois, parce que si tu, par exemple, tu le prends juste une fois par an, il n'y a pas de souci. Mais ça, ce qui va faire que quoi? Même si, je ne vais pas dire il n'y a pas de souci, que c'est bon, non, c'est mauvais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas remarquer qu'à un moment donné, tu auras encore envie de le faire. Parce que quoi? Je t'ai dit que quand tu prends cette substance-là qui casse la barre de la dopamine ici, ça ne revient plus au level normal. Du coup, ton corps va vouloir et ton cerveau va vouloir que tu retrouves ce pic de dopamine là que tu as. Parce que quoi? Il a save ça ici. J'espère vraiment que tu suis. Il a save ça ici parce que ça l'a donné un pic de dopamine ici. J'espère que tu me suis ici. Maintenant, c'est ça qui va te pousser la prochaine fois à vouloir encore retrouver ce pic de dopamine là que tu as eu la première fois que tu as fumé, la première fois que tu t'es masturbé. C'est ça qui va te pousser la prochaine fois à aller faire. Parce que quoi? Ton corps a déjà eu, ton cerveau a anticipe déjà le plaisir que tu as eu la première fois que tu l'as fait. Voilà pourquoi il va te repousser à aller encore pratiquer ça pour être content. J'espère que tu comprends. J'espère que tu comprends. Du coup, il va te pousser à aller encore regarder cette activité, faire pratiquer cette activité-là qui te donne ce pic-là pour que tu te ressentes bien et que tout se passe bien. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? La prochaine fois que tu vas pratiquer, ça va pas. Tu vois, la première fois que tu as pratiqué, c'était là. Là, ça va encore plus monter. Et le problème ici, c'est quoi? Ça va descendre encore plus bas. Tu vois, avant, c'était ici. Mais maintenant, ça descend encore plus bas ici. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça remonte là. Tu vois que c'est encore plus bas. C'est ça qui va te donner que la prochaine fois encore, tu vas dire, ça te donne encore plus envie d'aller en prendre. Et plus tu en prends, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et à un moment donné, de telle manière que tu as réellement pratiqué, tu vas remarquer, précisément un truc, c'est quoi? Tant que tu n'as pas ta dose de cigarette ou de weed ou tu ne t'es pas masturbé le jour-là, tu ne vas pas bien te sentir. Et après que tu l'aies fait quelque temps après, tu en as encore envie parce que à chaque fois que tu le fais, que ça te donne ce pic de dopamine là, ça redescend après, qui fait que ce n'est plus au level normal. Et je t'ai dit un truc, c'est quoi? En fonction de la dopamine que tu as dans ton corps, cela dépendra de ton niveau d'émotion, de joie, de tristesse et de tout ça. La dopamine est responsable de ça. Ok? J'espère que tu comprends jusque-là. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas remarquer que tu vas perdre goût à toutes les autres activités. Que ça soit parler avec des êtres humains, interagir avec des êtres humains,
En tout cas, tu vas tout perdre du plaisir aux autres activités qu'à cette seule activité-là, juste cette seule activité-là qui te permet d'avoir ce pic de dopamine-là. Parce que quoi? Ton level normal de dopamine est shooté. C'est gâté carrément. Parce que ce n'est plus même au level normal, c'est que c'est descendu très bas. Du coup, ton corps a besoin de compenser, qu'on appelle la balance. Il a besoin de compenser pour vraiment t'aider à vivre. Voilà pourquoi, quand tu ne l'as pas, tu es sous forme, on va dire, dépressif. Parce que quoi? C'est bas. Voilà pourquoi tu vas vouloir pratiquer pour juste retrouver ce type de level normal là. J'espère que tu comprends, que ce soit les jeux vidéo, en tout cas quelque chose que tu pratiques avec le temps, que tu as remarqué qu'à un moment donné, c'est seulement ça que tu veux. Même si les fois tu n'as pas envie de le faire, de telle manière que tu en as tellement pratiqué et que ça a déréglé ton niveau de dopamine ici, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de cette substance-là pour la remettre à la place. J'espère que tu comprends. J'espère vraiment que tu comprends. J'espère, parce que j'essaie vraiment d'être le plus simple possible pour que tu me suives jusque-là. Parce que si je veux utiliser cet thème ici, tu vas déjà quitter la vidéo. Et j'espère vraiment que tu es là et que tu m'écoutes très bien. Je sais que tu seras là. Okay? Donc, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Comment réellement remettre les choses en ordre pour que, pas seulement, lorsque tu vas pratiquer une activité, ça ne dépasse pas la barre normale, tu vois, ici, ça ne dépasse pas le truc jusqu'à ça casse la barre, mais ça monte juste un peu, ça descend, on va dire, juste là, et ça remonte à sa place. Comment est-ce que tu vas faire ça? C'est en pratiquant des activités qui te donnent ce level de dopamine. Parce que je t'ai dit, c'est quoi? Tout ce que tu pratiques te donne de la dopamine. Mais en fonction des activités que tu fais qui te donnent le pic et te le donne quand même. Je ne sais pas si tu as compris. Par exemple, quand tu fumes, tu as un pic. Mais supposons que tu fais l'activité que je vais te dire tout de suite, tu vas quand même avoir de la dopamine, mais pas un pic. Ce qui fait que quand il va redescendre un peu, il va remonter, il sera à son level normal qui va te permettre vraiment d'enjoy la vie, de réellement vivre normalement comme un être humain normal, de ne pas avoir cette dépendance à ce truc-là précisément. Donc la première activité, j'espère vraiment que tu as capté tout ça, ok? Du coup, la première activité que nous allons voir ici, c'est quoi? Je vais nettoyer tout ça. La première activité que nous allons voir ici, c'est quoi? La première activité, c'est le sport. Oh, c'est le sport qui m'a vraiment permis de sortir de mon addiction de se masturber. C'est le sport qui m'a vraiment permis de faire quoi? De laisser toutes mes mauvaises habitudes que j'avais, puis qui me donnaient de la dopamine, mais qu'à long terme, ça ne me générait rien de bon. Et si tu es quelqu'un, tu n'aimes pas faire du sport, voilà comment tu peux aimer le sport. Je vais te dire tout, c'est quoi? Ton cerveau ne sait pas mettre la différence entre la réalité et le virtuel. De cette façon que tu développes ce qu'on appelle l'anxiété, parce que il anticipe déjà une émotion, une situation qui va se passer et te fait ressentir cette émotion dans le présent. Voilà pourquoi tu vas ressentir une anxiété par rapport à un devoir qui vient bien. Et ta femme t'a dit, nous allons parler tout de suite et tu commences par, parce que tu te reproches quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Si tu es quelqu'un, tu n'aimes pas le sport, voici comment tu peux commencer par aimer le sport et aimer réellement cette activité. Tu n'aimes pas le sport, d'accord, c'est vrai. Mais ce que tu vas chercher à faire ici, c'est quoi? Pense aux bienfaits que tu auras après avoir fait le sport. De façon, tu comprends un peu. Et d'abord, un truc que j'ai oublié de te dire, c'est quoi, bro? Il y a deux façons de vraiment couper cette habitude-là. Il y a la méthode brute. La méthode brute où tu te fixes comme objectif pendant 30 jours. Parce que si tu réussis vraiment à passer les 30 jours sans l'avoir fait, ça sera très facile pour toi de continuer après. Ok? Même si tu vas tomber de temps en temps, il n'y a pas de souci. Continue d'avancer, je vas voir que ça sera plus facile pour toi jusqu'à terminer. Les 30 jours, tu coupes tout. Que ce soit tu es trop addict aux réseaux sociaux, que ce soit tu es trop addict à la masturbation, que ce soit tu es trop addict à la cigarette, tout ça, il y a la méthode brute, tu coupes tout. Et il y a une autre méthode où tu y vas progressivement. Progressivement, la méthode progressive, où tu vas progressivement, tu diminues les substances progressivement. Et ça dépend du nombre d'années que tu as fait à pratiquer cette activité-là. Ok, il y a certaines personnes, ils arrivent, peu importe le nombre d'années. Un instant, je vais voir. Peu importe le nombre d'années qu'ils ont pratiqué cette activité-là, ils arrivent très facilement à laisser ça avec la méthode brute.
Ok, et là, je te dis un truc, il faut une putain de force mentale pour vraiment le faire. Moi, je suis arrivé à le faire. Ok, je suis arrivé à le faire. Même si je suis tombé de temps en temps après les 30 jours, c'était mieux, c'était calculable. Ok, et la méthode progressive ici, c'est quoi? La méthode progressive ici, c'est que ce que tu vas chercher à faire ici, c'est quoi? C'est d'aller progressivement. C'est pas comme ceux de 30 jours où, bon, ils vont réussir à le faire, mais ils vont tomber de temps en temps, mais après, ça va vraiment les aider à vraiment arrêter définitivement. Pour toi ici, tu vas réduire la substance, l'activité que tu fais qui te donne cette dopamine forte là, progressivement. Ok? Progressivement, 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 vas-y progressivement. Et c'est avec le temps que tu vas vraiment réussir à vraiment laisser ça. La prochaine chose que moi je vais te dire, c'est quoi? Sois patient. Parce que la patience va vraiment t'aider à vraiment laisser cette habitude-là. Parce que sans la patience, ne t'attends pas de la magie. Il faut une discipline mentale pour respecter ce que tu dis. Vas-y progressivement. Si tu fumais 10 cigarettes par jour, tu peux fumer 9 et laisser le 1. Tu dois te dire que bro, le 1, tu ne dois pas le faire. Et tu fixes-toi un objectif que tu ne dois pas le faire. Et la première semaine, tu enlèves 1. La deuxième semaine, tu enlèves 2, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pendant ce temps, tu dois remplacer ça par, je dis, le sport. Imagine si tu es quelqu'un qui n'aime pas le sport, imagine les bienfaits que tu vas ressentir après avoir pratiqué cette activité-là. Imagine juste. Désolé. Parce que plus tu vas imaginer le bienfait que tu vas sentir après avoir pratiqué cette activité-là, ton cerveau va se dire, si ce truc-là est enjoy, ce qui veut dire que quoi? Je peux vraiment le faire. Et pendant que tu imagines, tu dois aller. Tu ne peux pas imaginer rester à la maison. Tu dois y aller. Et c'est à répétition, à répétition, à répétition, tu vas le faire. Peut-être aujourd'hui, tu ne vas pas ressentir du plaisir sur l'instant, mais imagine les bienfaits. Imagine les bienfaits à long terme. C'est ça qui va te permettre de faire quoi? D'y arriver. Ok? J'espère vraiment que tu comprends. Parce que l'essentiel ici, c'est quoi? C'est de te faire sécréter de la dopamine sur cette activité-là. Parce que du moment où la dopamine se sécrète sur cette activité, obligé que le processus normal vienne pour que tu enjoy le processus. Okay? La prochaine des trucs que tu dois chercher à faire ici, c'est quoi? Tu dois utiliser la méthode qu'on appelle les douches froides. Ça a été prouvé scientifiquement que les douches froides aussi permettent aussi de remonter le niveau normal de dopamine et ça va vraiment t'aider. Chaque jour, prendre des douches froides. Tu vas remarquer un truc, c'est quoi? Si tu as bien remarqué, la plupart du temps, quand tu prends de l'eau chaude, tu te sens bien, mais après c'est bizarre. Mais par contre, quand tu prends de l'eau fraîche, le matin comme ça, tu te laves à l'eau fraîche. Au début, tu n'as pas une bonne sensation, mais après, ça te met bien. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de réguler ton niveau de dopamine et de la répartir dans ton corps. C'est une très bonne activité aussi. La prochaine activité que tu peux pratiquer aussi, c'est quoi? C'est la méditation. La méditation, je t'en ai déjà parlé, la façon dont ça permet vraiment à ton corps de vraiment se recentrer, de ne pas agir juste à fleur de peau, être conscient de ses émotions, être réellement dans le moment présent et de ne pas vraiment être proche de ses émotions et de son addiction. Quand l'émotion va venir, j'ai écrit une citation qui dit « Plus tu contrôles ta respiration, plus tu contrôles ta vie ». Donc, quand tu vas sentir que l'envie vient, contrôle ta respiration. J'ai déjà montré ça dans l'une de mes vidéos, comment vraiment pratiquer la méditation qui va vraiment t'aider à réellement reprendre le contrôle de ton corps pour savoir mieux comment réinvestir cette énergie dans une autre activité. Ok? Et la dernière des choses que nous allons voir ici, c'est quoi? C'est la lecture. La lecture va te permettre réellement de vraiment remettre. En fait, le truc, c'est quoi? C'est juste de ne pas prendre une seule activité ici, que c'est juste ça seul que tu vas faire pour vraiment développer, pour vraiment changer d'habitude. Parce que, qu'est-ce qui se passe ici? Plus tu vas pratiquer une activité, avec le temps, tu vas t'en lasser. Et c'est dû à quoi aussi? À ton level de dopamine. En fait, le problème ici, c'est qu'on ne peut pas déterminer comment ce processus-là se passe exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que quoi? Il y a des activités qui peuvent te permettre de réguler ça. Il y a des activités qui vont te permettre de monter le truc et de gâter tout. J'espère que tu comprends. J'espère que mon français est vraiment très bien pour que tu comprennes. Je n'ai pas utilisé des termes très compliqués pour que tu te perdes. Okay? Donc, en pratiquant ces activités-là, cela te permet de faire quoi?
de pas seulement réguler le niveau normal de dopamine, mais de le remettre normalement et de vraiment rééquilibrer au fait le level de dopamine que tu as entre les activités qui va te permettre de faire quoi? De mener une vie normale. Une vie normale, de enjoy ta vie, de vraiment reprendre le cours de ta vie normalement. J'espère vraiment que tu captes cela. J'espère vraiment que tu captes cela et que tu as compris tout ça. Et comme je vais revenir sur un point, c'est quoi? Bro, la patience. La patience est très importante. La patience est très importante parce que c'est ça qui va vraiment te permettre d'endurer la patience, la persévérance. La persévérance, c'est ça, ces deux qualités et la discipline. Parce qu'il y aura des fois où il va falloir réellement te discipliner pour dire que bon, aujourd'hui là, il n'est pas fait quoi. Il n'est pas fait. C'est que l'addition un peu même couteau sur ton poulet. Non, non, non. Il n'est pas fait, il n'est pas fait. Et bah, tu comprends. Et le dernier point que je vais dire, c'est quoi? C'est seulement impossible que lorsque tu abandonnes. C'est seulement impossible lorsque tu abandonnes. Ce qui m'aurait empêché de vraiment sortir de là, c'est que j'abandonne, que non, que c'est dur, que non, que c'est dur, que ça n'allait pas fonctionner. Oui, au début, tu auras quelques difficultés, il n'y a pas de souci, c'est normal. Au début, on est souvent médiocre. Mais avec le temps que tu vas pratiquer ces activités-là, tu vas remarquer comment ta vie sera soft, tout sera bien. En fait, ce sont des activités que peut-être sur le moment présent, tu vas pas voir les bénéfices. Mais je te dis un truc, c'est quoi? À long terme, 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 c'est ça qui te permet de faire quoi? D'avoir de très très bons bénéfices et de reprendre le cours de ta vie normalement. J'espère vraiment que cette vidéo t'apporte le plus de valeur possible et ça t'a fait vraiment comprendre tout le processus de comment vraiment laisser tes mauvaises addictions et vraiment reprendre le cours de ta vie normalement. Si cette vidéo t'a apporté le plus de valeur possible, n'hésite pas à la partager, à t'abonner et à liker la vidéo. Prends soin de toi, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out.